En décembre 2020, Jupiter rejoint Saturne en Verseau, et marque le début d'un nouveau cycle de 240 ans qui changera la société, et les structures dirigeantes et l'élite du monde. La grande conjonction est l'ère du Verseau. Les gens parlent et chantent de l'aube de l'ère du Verseau depuis des décennies maintenant, et de nombreux astrologues pensent que le lieu de conversation monumental de la grande conjonction du 21 décembre 2020 est l'événement cosmique qu'il annonçait officiellement. Les deux plus grandes planètes du système solaire, Jupiter et Saturne, qui sont connues comme les plus grandes planètes bienfaisantes, et plus grandes maléfiques, respectivement, s'aligneront dans le signe du Verseau pour la première fois en près de 400 ans. Jupiter et Saturne représentent tous deux des problèmes sociaux dans nos vies, et se rapportent à l'autorité et au leadership, et ils ne forment un aspect de conjonction que toutes les 2 décennies. Alors quand ils le font, c'est un événement très important, c'est pourquoi cela est connu comme une grande conjonction. Il s'agit de l'événement cosmique exceptionnel de la seconde moitié de 2020, et il catalysera de sérieux changements. Au cours des 240 dernières années, Jupiter et Saturne se sont unis en signe terrestre, pour faire entrer l'ère du matérialisme, du consumérisme, et de l'intensité de ceux qui fabriquent des choses tangibles. Les planètes décident qui gouverne le monde, et à quelle époque politique et financière nous vivons. Mais ces lois, Jupiter, et le pouvoir gouvernemental, Saturne, changeront demain à partir de fin 2020. Pour les 240 prochaines années, les ressources seront distribuées à tout le monde, Verseau également. La connaissance et la science deviendront une nouvelle puissance, et même l'astrologie, puisque le Verseau les reflète toutes. Les nouvelles normes morales et politiques seraient des avantages sociaux et des soins pour les membres de la société. Cela devient la valeur intrinsèque des vies humaines. Une ère plus humaniste et plus équitable est à venir, dans laquelle le vrai pouvoir sera la voix des gens ordinaires, Verseau, et non de ceux qui possèdent l'argent et les ressources, comme ils l'ont été au cours des 240 dernières années. Nous pensons qu'une vraie démocratie sera éventuellement fondée sur Terre. Nous serons au moins vivants pour voir ce processus commencer à se produire. Les conjonctions royales de Saturne et de Jupiter en signe aérien, qui commenceront à la fin de l'année prochaine, mèneront à l'âge où nous maîtriserons les relations humaines, et nous traiterons mieux les uns les autres. Les conjonctions de la planète royale au cours des 240 dernières années, nous ont permis de maîtriser les lois physiques de la Terre. Et ces ressources physiques en fait surutiliser. Mais faites attention qu'après 2020, tous les efforts et percées seront mis sur les lois quantiques et physiques, ce qui est presque magique pour nous, et la maîtrise des ondes et des énergies invisibles de l'univers. L'âge du Verseau est si fortement lié à la technologie. Nous voyons qu'après la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau, nous commencerons à utiliser de manière omniprésente des appareils volants comme moyen de transport. L'énergie que nous utilisons, comme dans les 240 années de conjonction du signe terrestre royal Jupiter et Saturne, ne sera plus l'hélium et le gaz de la Terre. La nouvelle source d'énergie deviendra la technologie ou l'eau motrice, quantique et aérienne. Le signe du Verseau est composé de 2 ondes, mais elles ne représentent pas l'eau, elles représentent des ondes invisibles, comme les ondes cérébrales, Internet, les ondes cosmiques etc. Qu'est-ce que l'ère du Verseau ? L'ère du Verseau ne fait pas partie de l'astronomie. C'est un âge astrologique. Les astrologues soutiennent qu'un âge astrologique est le produit de la lente rotation précessionnelle de la Terre et dure 2160 ans. Les 2150 ans approximatifs pour chaque âge correspondent au temps moyen nécessaire à l'équinoxe vernal, pour passer d'une constellation du zodiaque à la suivante. Le cycle de précession dure 25 800 ans, et il y a 12 constellations du zodiaque. Ainsi, à peu près tous les 2150 ans, la position du Soleil au moment de l'équinoxe de Mars, ou vernal, se déplace devant une nouvelle constellation du zodiaque. L'âge du Verseau commence lorsque le point de l'équinoxe de Mars se déplace hors de la constellation des Poissons, et dans la constellation du Verseau. Bien qu'il n'y ait certainement pas d'accord sur les dates précises, la plupart des estimations conviennent que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau à la fin du XXe siècle. L'ère du Verseau n'est donc pas exactement liée à l'année 2012. Mais il fait certainement partie de la transition de 2012. Le Poisson est le dernier signe de l'astrologie, et porte le karma, les conséquences des actions précédentes de l'humanité ou d'un individu.
Il est donc extrêmement difficile pour l'humanité d'être heureuse à l'ère des Poissons, tout en payant un karma difficile. Cela a été le fondement de la conscience humaine pendant les 2000 dernières années. Tout ce que vous avez appris de vos parents, et eux de leurs parents, depuis 2000 ans, a été teinté par ce cadre de référence Poisson. Et maintenant, tout est en train de changer. Nous sommes presque sortis de cet âge des Poissons, depuis 100 ans nous sommes entrés dans l'aube de l'ère du Verseau. Il faut environ 300 à 400 ans d'un âge à une transition progressive vers un autre. Le but ultime du Verseau pour l'humanité est la liberté. Après nous être libérés du karma collectif de l'humanité à l'époque des Poissons, nous commençons progressivement à avoir de plus en plus de liberté individuelle, et de libre arbitre. Verseau. L'ère du Verseau sera dominée par les réseaux et l'information. Les gens reçoivent les outils et les moyens pour réaliser leurs souhaits et leurs rêves, pour avoir la liberté de travailler ce qu'ils aiment, d'aimer qui ils veulent, de vivre où ils veulent. La liberté est acquise par un apprentissage constant. Et les progrès de la science, Verseau, nous aident avec cette liberté. Que pouvez-vous faire pour aider à faire cette transition vers cette nouvelle ère d'information et de conscience? Voici quelques suggestions. 1. Ayez une pratique spirituelle quotidienne. Quelle que soit la pratique spirituelle quotidienne que vous préférez faire, l'important est que vous le fassiez avec l'intention de lâcher prise de vos blocages, et concentrer votre conscience. Le yoga Kundalini et la méditation sont les outils les plus puissants pour le développement spirituel, mais chacun doit trouver sa propre voie, et rassembler les outils pour sa propre boîte à outils. 2. Ne cédez pas à la peur, au désespoir ou à la colère. Il se passe tellement de choses qui peuvent déclencher ces émotions, les médias, l'environnement, la politique etc. Si vous comprenez que ces émotions sont tous des symptômes du changement du Verseau, alors vous pouvez les traverser sans perdre votre centre. 3. Ne soyez pas une victime. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Ne donnez ce pouvoir à personne par le blâme ou le ressentiment. Vous êtes responsable de votre bonheur et de votre grâce. L'ère du Verseau est une question d'autonomisation et de conscience. 4. Soyez une source de lumière. C'est une vérité spirituelle qu'un petit pourcentage de personnes qui ont changé leur conscience peut influencer le reste de l'humanité. Plus il y a de personnes qui choisissent consciemment d'embrasser la transition Verseau, plus cette transformation sera facile pour l'humanité. Trouvez un moyen de répandre votre lumière, enseignez, guérissez, créez des réseaux communautaires, servez, aimez. Bienvenue à l'ère du Verseau.